Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce samedi 20 juillet. Les images du 75e gala de la Croix-Rouge monégasque, c'était hier soir en présence du couple princier. Un ancien champion de roller au grand cœur co-animait la tombola. Ty Chris sera notre invité. Plus que quelques heures de patience avant le contre-la-montre Monaco-Nice, dernière étape du Tour de France. Christophe Pacaud sera aux côtés d'une légende du cyclisme, Bernard Thévenet. Ils ont moins de 30 ans et beaucoup de talent en musique, théâtre, peinture et art du cirque. La scène du Fort Antoine leur était grande ouverte hier soir. Nos équipes les ont suivis et encouragés. Et puis nous irons aux États-Unis. Notre correspondante Alexandra Pani nous parlera d'une initiative pour se meubler sans se ruiner. De quoi donner des idées. C'est l'une des grandes soirées caritatives de l'année, le gala de la Croix-Rouge monégasque. La 75e édition s'est déroulée hier dans la salle des étoiles du Sporting Monte-Carlo, en présence du prince Albert II et de la princesse Charlène. Au programme cette année, un concert de Jamiroquai et la traditionnelle tombola, animée par la présentatrice Tatiana Silva et l'ancien champion de roller Ty Chris qui est avec nous. Bonsoir Taïg. Bonsoir Sébastien. Qu'avez-vous ressenti hier soir sur la scène de cette magnifique salle ? Une pression et une responsabilité énorme parce qu'il y avait quand même 800 invités. Il y avait le prince qui était là, la princesse qui était là au premier rang. Il y avait les caméras. Il y avait vraiment, quand on se rappelle de l'histoire, je veux dire pendant les 75 ans, ce gala a eu lieu avec des personnes incroyables qui sont venues présenter, qui ont assisté à ce gala. Donc à la fois j'avais vraiment une pression et une responsabilité, mais à la fois beaucoup d'adrénaline. J'étais hyper fier. C'était un honneur de pouvoir présenter cette soirée et donc j'avais envie vraiment de le faire bien. Donc c'était un mélange de peur, d'adrénaline positive, d'honneur et de responsabilité. Quel souvenir garderez-vous de ce 75e gala de la Croix-Rouge monégasque ? Plein de choses, c'est que déjà c'est un gala extraordinaire, dans une salle extraordinaire qui est la salle des étoiles. Le mur derrière s'est ouvert et après le plafond s'est ouvert et on a assisté à un magnifique feu d'artifice, sans parler du concert incroyable de Jamiroquai, et c'est-à-dire un artiste comme ça qui a bercé toute notre jeunesse, qui chante pendant plus d'une heure face à nous, on est au premier rang, c'était juste incroyable et le public qui était là, qui répondait présent et en même temps qui a participé énormément à la tombola et donc les fonds qui ont été récoltés. Donc de voir qu'il y a tout cet engagement, c'est des super souvenirs. Après je garde aussi un souvenir d'un exercice pas hyper simple à faire pour moi, donc j'ai dû travailler, préparer mes plateaux avec Tatiana et donc c'était à la fois comme un nouveau métier pour moi de présenter comme ça. Pourquoi c'était si important pour vous d'être là hier soir et de soutenir la Croix-Rouge monégasque ? Alors, pourquoi c'était si important pour moi ? Clairement, d'avoir la chance de soutenir la Croix-Rouge ici à Monaco, c'est un honneur incroyable. Comme on le sait, la Croix-Rouge font des actions dans le monde entier. Juste pour rappel, hier soir, la Croix-Rouge a fait un petit rappel qu'ils aident à peu près 70 000 personnes ici à Monaco, mais aussi dans le monde entier pour des actions locales et internationales. Donc, faire partie de ça et pouvoir aider et récolter des fonds. Et même si c'est vrai que cette soirée fait très gala, incroyable, chic, ils sont dans du luxe alors qu'on récolte des fonds pour des gens qui sont dans le besoin. Mais en réalité, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds qui sont récoltés et qui aident les gens. Donc ça, c'est hyper important. Taïg, quelques mots sur vous. On se souvient de vos exploits sportifs, votre saut en roller du premier étage de la Tour Eiffel, celui du Sacré-Cœur. On connaît moins votre activité d'entrepreneur. Vous êtes à la tête d'une start-up dans les télécoms qui a déjà 10 ans et qui s'apprête à relever de nouveaux défis. C'est clair, c'est clair. J'ai été donc sportif pendant de longues années, mais bon, on ne peut pas être sportif toute sa vie et sur des accidents. Il y a 10 ans, je me suis dit, c'est le moment de me réinventer et me lancer réellement dans la vie active en tant qu'entrepreneur dans la tech. Et j'ai réussi à inventer quelque chose qui était assez innovant dans les télécoms. En fait, c'est tout simple, c'est une application qui s'appelle On-Off qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Mais aussi bien un numéro français qu'un numéro belge, américain, anglais, comme ça de tous les pays. Donc en fait, les gens qui veulent un numéro professionnels ne sont pas obligés d'avoir une deuxième carte SIM. Ils peuvent uniquement, grâce à l'application On-Off, se générer un deuxième numéro qu'ils peuvent garder
garder pour 1 heure ou pour toujours, et on peut même se créer un compte WhatsApp avec. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que je partais de rien, c'est-à-dire sans argent, sans expérience, sans associé dans le monde des télécoms, et j'ai réussi à devenir ingénieur télécom, à inventer des brevets, à changer un petit peu la régulation en France dans les télécoms. Et donc maintenant, dans la boîte on-off, on est 100, on est rentable, on grandit d'une façon incroyable. Et comme vous le dites, il y a plein de projets qui vont arriver dans cette application et qui risquent de réinventer un petit peu l'expérience utilisateur dans les télécoms. Que vous apporte votre passé de sportif de haut niveau dans votre quotidien d'entrepreneur ? C'est déjà que je n'ai pas peur de l'échec et je rebondis tout le temps et je travaille comme un acharné. Je veux dire, dans le sport, il n'y a pas de secret. Si on a envie d'être champion, il faut passer dans une vie de sacrifice. Donc, heureusement, dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas à me parasiter par des peurs en me disant est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Juste, je travaille comme un acharné et je suis tellement passionné. Généralement, quand on fait un sport, on le fait vraiment par passion. Et donc, je me suis passionné pour les télécoms et le fait d'être tellement habité par cette passion, je l'ai partagé à mes 100 collaborateurs. Donc on arrive tous au bureau avec le sourire, avec la mission de réinventer l'expérience utilisateur dans les télécoms, etc. Donc ça m'aide énormément et de rien lâcher. Et le sport n'est jamais très loin. Vous avez eu la chance de porter 2 fois la flamme olympique, notamment il y a 2 mois sur le viaduc de Millau. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Toute ma jeunesse, je me disais, un jour peut-être mon sport sera olympique et peut-être j'aurai un jour la chance de participer. Bon, quand je vois les années, sûrement ça n'arrivera pas, en tout cas quand je suis suffisamment jeune pour participer. Par contre, quand même porter la flamme, c'était un honneur incroyable, en plus pour la France, pour Paris 2024, sur un lieu emblématique qui est le viaduc de Millau, mais surtout d'avoir pu le faire en roller. Et vous qui êtes passionné, un petit conseil avant de quitter la principauté, allez voir la collection privée des torches olympiques du Prince Albert II. Formidable exposition à découvrir au Grimaldi Forum. Merci Taï Chris d'avoir été notre invité à l'occasion du 75e gala de la Croix-Rouge. Merci. Merci. Elles sont 9 femmes à faire le Tour de France avec 1 jour d'avance sur les hommes. Leur objectif, promouvoir le cyclisme féminin et séduire le grand public. Justin Hadel et Hugo Comazza sont allés à leur rencontre ce matin, juste avant leur départ de Monaco pour Nice. C'est leur dernière étape. Après 3 semaines, l'aventure touche à sa fin. Aujourd'hui, il y a un petit peu d'émotion forcément parce que c'est l'aboutissement de 3 semaines assez intenses ensemble. C'est rare dans la vie de tous les jours de pouvoir vivre ce genre d'expérience et voilà, on est tous contents d'être ici et forcément un peu triste aussi de voir la fin arriver, mais on va en profiter au maximum sur cette belle étape et on est très contents d'être accueillis aujourd'hui dans la principauté monégasque. Accompagnés tout au long de leur périple par d'autres cyclistes et leur équipe, c'est surtout un collectif tout entier qui soutient la cause. On a une très très belle équipe. Je pense que ça aide aussi le collectif ça porte aussi dans ce projet. Et puis c'est vraiment un défi, un challenge personnel où on va chercher un peu plus loin dans ses limites. Et on se rend compte que l'importance du collectif aide vraiment à aller au bout et à se dépasser. Et c'est très beau comme expérience. Forcément, accueillir un événement comme celui-ci est important en principauté. Ça permet de montrer que les femmes peuvent faire les mêmes activités que les hommes et le sport en particulier, parce qu'on sait aussi que le sport c'est un formidable vecteur d'émancipation pour les femmes, pour prendre confiance en elles. Donc moi je suis vraiment ravie d'avoir pu accueillir cette association donnant des ailes au vélo qui pendant 3 semaines a ouvert la voie aux hommes du Tour de France et qui nous ouvre aussi un petit peu la voie à nous toutes, aux femmes, aux petites filles, pour montrer l'exemple, être aussi des modèles inspirants. Et c'est vraiment une superbe initiative. Le groupe est arrivé à Nice dans l'après-midi, de quoi clôturer dignement cette nouvelle édition. Chez les hommes, la dernière explication, ce sera demain, 25 km d'effort. Et on voit mal comment la victoire finale pourrait échapper à Pogačar qui survole ce tour. Christophe Pacaud a recueilli les impressions d'un grand nom du cyclisme, Bernard Thévenet. Au village départ à Nice avec une légende, évidemment double vainqueur du Tour, Bernard Thévenet, bonjour à vous. Bonjour. On est ravis de vous retrouver ici, la Couillole, plein de souvenirs pour vous, c'est remonté vers Pralou, c'est un vrai bonheur. Oui, c'était il y a bientôt 50 ans, il y a 49 ans, mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur parce que
les souvenirs restent. Bon, il y a des bribes de souvenirs, je ne me rappelle pas de toute l'étape, mais oui, il y a des moments, je me souviens, ça me fait très plaisir que les gens n'ont pas oublié. Vous avez remarqué que ça roulait un peu plus vite cette année qu'à votre époque, je ne vais pas vous vexer. Hein. Non, ça ne me vexe pas du tout parce qu'on n'avait pas le même matériel, il n'y avait pas les mêmes routes, les distances étaient plus longues, on n'avait pas le même régime alimentaire. C'est pour ça que beaucoup de gens sont étonnés qu'on batte des records, mais c'est normal puisqu'il y a le matériel, la physiologie, tout ça, ça s'améliore. Donc moi je trouve normal qu'on batte des records. Des records comme Pogacar qui, vous avez combattu contre un certain Eddy Merckx, commence à lui ressembler de plus en plus, côté cannibale de vouloir tout gagner. Hein. Exactement, ouais. oui, non, il lui ressemble non seulement dans la volonté, mais dans la façon de courir aussi. Il essaye il court comme on courait il y a 30 ou 50 ans, c'est-à-dire que le cyclisme, ça consiste pas seulement à faire des efforts au moment voulu, ça consiste surtout à profiter des défaillances ou des lacunes de l'adversaire. Et c'est ce que fait Pogacar, hein. Moi je trouve qu'il le fait très bien. Il profite également très bien de son équipe. Il profite d'une équipe qui était là, qui a montré ses casques jaunes. C'est vrai parce que c'est l'équipe, c'est la meilleure équipe du Tour qui est récompensée par cette couleur. Pogacar, Vingegaard, Remco, les trois l'an prochain, ils seront encore là. Oui, certainement, hein, malheureusement pour nous les Français, mais je pense qu'ils seront encore là. Oui. Et il y a Carapace aussi, hein, qui démontre des qualités. Bon, il y a aussi des coureurs qui sont maintenant très loin au classement général, qui seront peut-être un peu plus avant l'année prochaine, parce que maintenant il y a une nouvelle conception, si on peut dire, du résultat. C'est-à-dire qu'avant, un coureur, il s'accrochait autant qu'il pouvait. Maintenant, si le coureur il sent qu'il n'est plus dans le top 5, hop, il va perdre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il s'en fout. Parce qu'il aura un peu plus, et déjà il sera moins dangereux au général, et puis il aura récupéré un petit peu dans l'étape. Donc il ne faut pas mésestimer non plus ceux qui ont fini loin parce qu'ils ont une mauvaise journée. Peut-être que l'an prochain, mais s'ils n'ont pas cette mauvaise journée, ils seront un peu plus devant. Oui, Thierry Gouvenou dirait qu'il y aura moins de sprint, un peu plus de place pour les baroudeurs, c'est ça un peu le Tour de France de l'année prochaine? Peut-être, hein, c'est lui qui dessine. Bon, on a vu aussi des étapes pour baroudeurs où il ne se passait pas grand-chose. Hein. Je pense que les équipes vont quand même les groupes professionnels vont en tirer une leçon et se dire que quand ils ont une possibilité de se mettre dans l'évidence, il faudra le faire tout de suite. Hein, parce qu'il n'y a pas énormément d'occasions dans le Tour avec des motos comme Pogacar. Les occasions sont rares, donc dès qu'il y en a une, il faudra en profiter. Et il y a peut-être des équipes cette année qui n'en ont pas tout à fait assez profité. Il est superbe ce Tour quand même. Ah oui, non, mais c'est super. Hein. Il y a la foule, puis il y a la bagarre. Hein. Oui. Parce que même si Pogacar est au-dessus, il y a quand même une belle bagarre, et pour les étapes et pour le classement général. Oui, même le maillot vert aussi, même le maillot à poids, jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, oui, le maillot à poids aussi, c'est vrai. Ah oui, vous avez raison, je suis content de voir que le maillot à pois, premièrement, revient un bon grimpeur. Oui. Et en plus, ça a été ardemment disputé. Parce qu'on a aussi connu quelques années, je sais pas, le maillot à pois était un petit peu dévalué, où les coureurs allaient surtout chercher les points dans les cols de 3e ou 2e catégorie. Alors que là, c'est un vrai grimpeur, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Si vous voulez avoir des beaux vélos demain, allez sur le port de Monaco, placez-vous sur la route jusqu'à Nice. Contre la montre, c'est juste exceptionnel. C'est le NEC plus ultra, oui, on peut le dire, comme la Formule 1, bien sûr. C'est vrai que demain, on va être gâtés sur le port de Monaco pour ce dernier contre la montre. Merci à vous, Bernard Thévenet. Merci. Je vous en prie, merci. Et merci à vous, Christophe. C'est vrai qu'on va être gâtés. On vous retrouve demain à 18h30 sur Monaco Info pour une édition spéciale délocalisée. C'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Des jeunes de moins de 30 ans ont pu se produire hier soir sur la scène du Fort Antoine, dont certains, pour la première fois, un moment fort pour eux et leur famille, devant un public conquis, Justin Hadel et Sylvain Péroumal. Il reste encore quelques préparatifs à régler, mais la soirée s'annonce déjà inoubliable pour tous les participants. De A à Z, tout l'événement a été pensé et organisé par des jeunes. De quoi mettre un coup de projecteur sur ceux qui feront le monde de demain. On a une quinzaine d'artistes qui viennent de milieux artistiques très divers. Donc on a beaucoup de chanteurs, mais des chanteurs aussi bien de pop, qui font des reprises, que des auteurs-compositeurs, mais également du chant lyrique. On a un petit peu de théâtre aussi. Nous avons une artiste de cirque aussi également. Et nous avons, petite spécialité cette année, 2 artistes peintres qui vont faire une exposition aux abords du Fort Antoine, et également 2 DJ qui vont ouvrir et fermer clôturer l'événement. Concernant l'exposition aux abords du fort, 16 œuvres sont présentées. 2 jeunes artistes en sont à l'origine, avec 8 œuvres chacune. On a essayé de faire un dialogue entre nos différentes œuvres pour qu'elles puissent parler entre elles, et que justement pour proposer vraiment un parcours à chaque spectateur. I see you at the top like a fragment of me.
say you better give up on your dreams. How can I believe he's like this? I'd rather follow my heart and take the risk. Le reste de la soirée est consacré à la scène. Tous les participants se réjouissent d'avoir à disposition du matériel de professionnels le temps d'une soirée, tout en étant à quelques pas de chez soi. C'est sympa en principauté de donner un peu l'accès aux jeunes à la scène et aussi de se forger une expérience chez soi. Parce que bon, vu que je viens de Monaco, c'est quand même cool de pouvoir jouer chez soi, devant la famille, devant les amis. Mathieu est d'ailleurs le premier à monter sur scène avec son groupe. Comme lui, ils sont nombreux à avoir foulé cette scène du Fort Antoine ce vendredi soir. Et si tout commençait par un stage d'improvisation, le Théâtre des Muses propose pendant les vacances des exercices ludiques pour les 6-13 ans, encadrés par des professeurs comédiens. C'est bon pour la confiance, Cassandra San Carlos et Thomas Deus. Mémoire, articulation, aisance et confiance en soi, ce sont les compétences que les jeunes développent après avoir passé une semaine de stage au Théâtre des Muses. Chaque vacances scolaires, Audrey organise des activités pour aider les enfants à découvrir ce milieu et à s'épanouir sur scène. Il y a des enfants que je découvre le lundi et le vendredi, effectivement, il y a souvent une énorme modification au niveau du confort, on va dire, dans leur manière de s'exprimer avec les autres. Même s'ils ont le trac, eh bien, ils dépassent ça, ils traversent leur peur. Et ça, c'est aussi quelque chose de très bénéfique pour eux de comprendre qu'on peut traverser des choses qui nous font peur. On est toujours vivant et à la fin, on a même gagné des choses. Les enfants sont aux anges, les plus timides se lâchent. Ici, on apprend à se connaître, à travailler ensemble et surtout à se tromper. Je trouve qu'on est quand même hyper solidaires et moi ça m'a plu de découvrir déjà de nouvelles personnes et d'apprendre à jouer des scènes de théâtre. Ça permet aussi d'apprendre des textes rapidement et de moins avoir de stress devant beaucoup de personnes. On apprend comment bien mémoriser les textes, jouer avec son corps et contrôler sa peur et son stress. Moi, le théâtre, c'est ma passion depuis 2 ans et j'ai envie de continuer. Et du coup, pour l'été, ça m'aide à m'exprimer mieux. Moi, j'aimerais bien continuer le théâtre pour ma 5e année. Donc, je pense que je vais continuer et puis c'est bien pendant l'été, tout ça. Les stages sont ouverts aux enfants de 6 à 14 ans, du lundi au vendredi, avec des sessions de 2 heures. Comptez 2 stages en août lors des dernières semaines du mois. Et tous les vendredis, les jeunes présentent leur spectacle qu'ils ont répété tout au long de la semaine. Comme tous les samedis, la chronique US d'Alexandra Pagny. On entend souvent parler d'économie circulaire qui permet de réutiliser des objets pour limiter le gaspillage et l'impact sur l'environnement. Et bien voici une illustration très concrète aux États-Unis qui pourrait être reprise ici à Monaco. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous. Dans les grandes villes et particulièrement à New York, trouver un logement représente un budget conséquent auquel il faut ajouter ensuite l'ameublement. Un groupe Facebook et une application proposent une solution pour faire de précieuses économies dans ce domaine. J'ai rencontré une jeune Française qui s'est installée à New York il y a 3 ans pour ses études et dans sa colocation, tout a été chiné à l'aide de ce groupe intitulé Buy Nothing, n'achetez rien. Elle nous explique son fonctionnement et sa démarche. On l'écoute. Quand on a emménagé à New York, il fallait meubler les appartements parce que c'est rarement meublé ici. En plus, nous, Upper East Side à New York, donc c'est un quartier où il y avait pas mal de familles, de gens qui donnaient leurs meubles, qui n'arrivaient pas à les revendre et du coup qui juste les mettaient en ligne. Donc on a commencé à suivre ce groupe et ça va vraiment du tout au tout. Enfin, des gens qui partent en vacances, qui ont besoin de vider leur frigo, à vraiment des meubles. Ça a commencé par des petites choses pour nous. On a récupéré des lampes, une bouilloire, un grille-pain. Enfin, même les essentiels de la cuisine, c'est passé par là au début. Et après, la vraie chance, c'était de pouvoir trouver des gens qui donnaient leurs meubles. Souvent, ils devaient partir un peu en précipitation de leur appartement. Donc, par exemple, je racontais qu'on avait récupéré le canapé, la télé, la table basse, tout chez la même personne pour donner une seconde vie à ces meubles-là. Et en plus, comme ça, on les rencontrait, on va vraiment chez eux les récupérer. Comme c'est communautaire, ils sont prêts à vous aider aussi, c'est le but de la plateforme. Enfin, quand on est étudiant, qu'on arrive ici, au final, ça fait 3 ans que je suis dans cet appartement et tout est encore d'état, mais en plus, en arrivant, on ne sait pas combien de temps on va rester à New York. Si on va pouvoir les redonner à quelqu'un, c'est toujours compliqué. Donc comme ça, on sait que même le jour où on part, on espère rendre d'autres gens heureux qui pourront les récupérer à leur tour.
Cette application et ce groupe Facebook, vous l'aurez compris, proposent des objets divers du quotidien. Léa et ses colocataires ont eu la chance d'obtenir l'ensemble du mobilier du salon et de la cuisine grâce à cette communauté, mais ils ont également pu se faire plaisir avec une belle trouvaille. Mon colocataire joue beaucoup de piano et même nous aussi quand on peut. Et il cherchait ça sur le site et quelqu'un a répondu à son annonce et lui a donné le piano parce qu'encore une fois, le but c'est que tout soit gratuit. On est allé le chercher à plusieurs et maintenant il sert à tout le monde à l'appartement. Donc ça c'était vraiment plus que de la nécessité, c'était une envie et pareil encore une fois le site a pu répondre à ça. À travers cette communauté, l'on cherche à faire des économies, mais pas seulement. Ce groupe est également un moyen de rencontrer les personnes de son quartier et d'offrir une seconde vie à ces objets divers. Un beau geste pour la planète, alors pourquoi pas reprendre cette initiative en principauté. Formule 1, première ligne 100% McLaren demain au départ du Grand Prix de Hongrie. Lando Norris sera en pole position. À ses côtés, son coéquipier Oscar Piastri. Derrière, en embuscade, on retrouvera Max Verstappen et Carlos Sainz. Déception pour Charles Leclerc dans le mur hier et 6e temps des qualifications aujourd'hui. Le Grand Prix de Hongrie, ce sera demain après-midi. Le gouvernement princier met en place un dispositif de surveillance des moustiques. Des échantillons seront recueillis et analysés une fois par semaine afin de s'assurer de l'absence d'arbovirus. Pour rappel, la dengue se manifeste après 4 à 10 jours d'incubation par l'apparition d'une forte fièvre, souvent accompagnée de maux de tête, de nausées et de vomissements. Si ces symptômes apparaissent, consultez un médecin qui pourra réaliser un test rapide. On passe à la météo de ce dimanche, scrutée de près par les organisateurs, les coureurs et les spectateurs du Tour de France. Bonsoir Justin Hadel. Alors quel temps pour ce contre-la-montre ? Bonsoir Sébastien, vous l'avez dit, le temps va être décisif demain en principauté pour le départ de cette dernière étape du Tour de France et je ne vais pas être porteur de bonnes nouvelles. Il y aura du soleil certes, mais beaucoup de nuages et même un risque d'orage dans l'après-midi, plus particulièrement aux alentours de 15 h. Bien évidemment, le temps sera très instable, donc rien n'est vraiment sûr, mais le risque de précipitation reste présent. Niveau température, on reste sur quelque chose de très lourd avec des températures allant de 23 à 27 degrés et un ressenti qui flirtera avec les 30 degrés. Le thermomètre de l'eau, lui, sera bloqué à 26. Demain, le soleil se lèvera à 6 h 06 et se couchera à 21 h 06. Victor, demain, c'est votre jour. Merci Justin. On se quitte avec les photos de la scène ouverte hier soir au Fort Antoine. Pas de doute, ces jeunes ont du talent. Photo signée Ed Wright. Excellente soirée sur Monaco Info. À demain.